C'est ici que Kevwe a manifesté pour la première fois au tout début du mouvement EndSARS. J'avais retrouvé mes amis juste là-bas, à l'entrée du pont. Cette mobilisation contre les violences policières a finalement été réprimée dans le sang le 20 octobre 2020. Mais à l'approche de la présidentielle, Kevwe a de nouveau l'espoir que la jeunesse puisse faire bouger les lignes. Les moins de 34 ans représentent 76% des nouveaux inscrits sur les listes électorales. Le mouvement EndSARS nous a montré que si nous les jeunes, nous nous réunissons, nous pouvons être une grande force et que nous pouvons pousser cette nation dans la bonne direction. Pourtant, les difficultés économiques et le manque de perspectives ont accéléré l'exode de la jeunesse. Tomiwa avait lui aussi pris part au mouvement EndSARS. Depuis, il s'est installé à Dubaï et travaille pour une compagnie basée aux États-Unis. Le manque d'électricité, la mauvaise connexion Internet, ou bien si j'ai besoin d'aller acheter quelque chose et que je me retrouve coincé dans les bouchons pendant 3 heures et je rate 5 réunions. Tout ça, ça fait que ça aurait été difficile de faire ce job ici. Comme Tomiwa, d'autres jeunes de la diaspora ont décidé de revenir au Nigeria pour voter, inspirés par la mobilisation de leur père autour de ces élections. Pour cette génération, le changement est incarné par Peter Obi, le candidat du Parti travailliste. Celui-ci est parvenu à s'imposer comme le 3e homme de la présidentielle face au PDP et à l'APC, les deux partis traditionnels. Quand Peter Obi a déclaré sa candidature, pour nous, ça a été comme un appel à nous unir, le signe qu'il y a encore de l'espoir, que quelque chose de nouveau peut enfin répondre à nos prières. Ses détracteurs surnomment Peter Obi le président de Twitter. Face à ces critiques, les jeunes Nigérians opposent leur résilience et la volonté farouche de voir un jour leur pays changer.